Bonjour, bienvenue sur la chaîne GoAutoRadio. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. On va installer un écran CarPlay Android Auto donc sur cette Fiat 500. Vous retrouvez tous les produits dans la description sur notre site internet et je vais vous montrer donc comment l'installer. Allez, c'est parti. Voilà ce que vous allez recevoir. Donc l'autoradio avec la façade. Donc vous avez toujours des boutons pour avoir des raccourcis pour aller plus vite, par exemple pour le GPS, la radio. Vous allez voir, c'est très pratique. Pareil pour le volume. Écran entièrement tactile, donc il est sous Android et Android Auto sans fil et CarPlay sans fil. Donc que vous ayez un iPhone ou un Android, ça ne pose pas de souci. Si vous voulez le commander, il est en description. Vous retrouvez le câble principal, on ne va rien couper, on ne va rien modifier. Vous allez voir, ça va se brancher comme à l'origine. Le CAN bus qui gère les commandes de volant et l'extinction, on va vous montrer s'il y a besoin de configurer. Ici, le petit support pour la carte SIM, mais aussi des caméras. Si vous voulez ajouter des caméras de recul, des amplificateurs, aucun souci. L'adaptateur pour votre antenne radio, amplifié. Aussi encore l'adaptateur caméra, la partie encore pour des amplificateurs, etc. L'antenne 4G, les ports USB et l'antenne GPS. Allez, on vous montre comment l'installer, vous allez voir, c'est très simple. Alors, on va démonter déjà cette partie-là, donc je vous conseille d'acquérir nos outils sur notre site, donc des outils en plastique pour éviter de casser, enfin surtout de rayer. Vous voyez cette partie-là c'est en plastique, ça raye assez vite, donc avec les outils comme ça, vous n'avez pas de risque de les rayer. Donc simplement, vous passez en dessous, vous levez un petit peu. Voilà, c'est bien tenu parce qu'en fait, les boutons c'est un peu spécial chez eux. Les boutons, c'est une petite tige et en fait, on retire les boutons de leur emplacement. Donc, il faut y aller doucement. Vous voyez ici. Si vous voulez pas rayer, il vaut mieux avoir cet outil. Et voilà, donc là on l'enlève, hop, et vous voyez, donc on retire les boutons. Alors, on n'est pas obligé de démonter le câble qui est là, c'est pas nécessaire, donc on va laisser comme ça, c'est très bien. Voilà, c'était pour atteindre les deux vis là, pour pouvoir retirer ce panneau là, et ensuite retirer l'autoradio. Alors, pour les démonter, c'est simplement du torque, c'est des Torx 20, c'est des petits tournevis en étoile comme ça. Donc vous retirez les deux vis qui sont là. Et vous pouvez retirer tout le panneau. Donc là pareil, on va essayer des outils. Voilà. Donc faites attention, il y a une vis juste ici. Donc voilà, la vis est là, c'est du Torx aussi, c'est la même. Donc vous la dévissez. Il ne faut surtout pas forcer quand vous voyez que ça ne vient pas. Voilà. Donc ici, une fois que c'est démonté, vous avez juste un petit câble à enlever là. Voilà, donc ici on va s'aider d'un petit outil. J'ai l'impression qu'il faut appuyer là. Il faut juste que ça se déverrouille. Voilà. Et on peut le tirer. Voilà, donc en fait ici, vous voyez, j'ai juste relevé un petit peu la languette là et j'ai tiré vers l'arrière. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on peut enlever le panneau, on le remettra tout à l'heure. Et on va pouvoir démonter l'autoradio. Bon, on va démonter ces 4 vis, c'est toujours les mêmes vis. Donc voilà, mettez-les juste de côté. Celle-ci, on va les mettre comme ça. Ce que je fais moi, c'est que je les mets là. Alors une fois que vous avez retiré ça, vous pouvez retirer normalement tout le panneau avec l'autoradio. Enfin, les aérations. Voilà, une fois les aérations retirées, on peut enfin accéder à l'autoradio. Donc là, c'est pareil, c'est 4 vis. Vous démontez, pareil, toujours avec le même tournevis, les 4 vis de l'autoradio. Voilà, une fois les 4 vis démontées, c'est très simple. Vous le prenez, vous le tirez vers vous et on peut le retirer. Donc maintenant, vous avez juste à démonter tous les câbles. Donc ça, c'est un petit loquet. Il faut appuyer dessus et basculer comme ça. La prise va se déverrouiller. Cette prise-là, il faut appuyer dessus. Pareil, et pareil sur celle-ci. Voilà. Et on peut mettre ça de côté. On va installer une carte SIM, donc un support de carte qui est fourni avec. Donc vous voyez là, j'ai mis une carte SIM. J'ai demandé une carte SIM jumelle à mon impérateur. C'est très simple. Vous l'insérez là, vous clipsez là. Et en fait, comme ça, vous avez toujours Internet sur la tablette. Donc évidemment, vous avez CarPlay, Android Auto, vous n'avez pas besoin de ça. Mais si vous voulez avoir YouTube, par exemple, sur la tablette, il vous faut bien le support de carte. Donc on va essayer de le positionner là. L'idée, c'est qu'on puisse y accéder. Je vais le mettre là, je vais le coincer derrière. Qu'on puisse y accéder pour pouvoir la changer. Vous voyez là, un petit trou là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il y a un petit trou là sous le volant. Quand on a enlevé, je vais faire ça et je vais l'emmener en bas.
Voilà, et là je le récupère ici. Donc après je le calerai simplement derrière le plastique là. Comme ça je pourrai aller le récupérer dès que j'en ai besoin, je le calerai là. Et pour l'instant on va le remonter en haut. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que vous avez passé le petit embout, enfin le port de carte SIM, on va repasser ici, on va remonter par là. Voilà. Et une fois que vous avez remonté par là, on va repasser en dessous pour arriver en dessous de l'autoradio. On va essayer de passer là, je pense que ça devrait aller. Voilà. Je vais pouvoir passer mes câbles. Voilà, je vais passer les câbles et puis je vais remonter ici et je vais pouvoir le brancher. Alors, je vais peut-être même le laisser là, j'ai assez de place, je pense que ça ira pour aller le brancher à l'autoradio, je vais voir. Voilà, donc ce qu'il faut c'est bien le repasser là, ensuite vous repassez en dessous, vous repassez ici. Passez pas devant les aérations surtout, parce que si vous passez devant l'aération là, vous allez couper le flux d'air, c'est pas bien. Et passez pas ici directement au-dessus, parce que là, si vous passez comme ça, on va remettre la façade et tout, donc ça va bloquer les fils. Hein. Donc repassez bien en dessous et on remonte le câble là. Voilà, donc on a tiré les câbles, on les a fait passer correctement. Je vais juste mettre un peu de scotch. Donc ça, vous pouvez en trouver, hein, c'est du scotch pour automobile, un peu comme ça, là, feutré. Pour que ça soit plus propre. Bon, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste que, voilà, que ça soit plus rangé et que ça soit plus propre. Voilà, donc ça c'est le câble qu'on vient de tirer avec l'adaptateur. Bien sûr, si vous voulez brancher des amplis, des caméras, vous pouvez utiliser les entrées qui sont là. Voilà, vous avez aussi une antenne GPS à mettre, donc ça c'est simple, vous embêtez pas trop, la tirez pas trop loin, on a fait des tests, ça fonctionne bien comme ça. On va directement la caler derrière ici, voilà, partie plastique, et on va raccorder à l'autoradio. Alors, l'antenne radio, donc ici vous avez un petit câble HANT, il faudra le raccorder sur la prise principale, je vais vous montrer comment. Moi je vais utiliser des petites prises rapides Wago comme ça, mais vous pouvez utiliser des dominos, enfin voilà, tout ce qui permet de raccorder les fils entre eux. Je vérifie que ça tient bien. Et ça, je le raccorderai sur la prise HANT quand je finirai l'installation. Ça va aller à l'autoradio et cette prise-là à votre adaptateur radio d'origine. Donc l'adaptateur radio d'origine, c'est celui-ci, c'est le blanc. On a prévu une antenne double au cas où, parce qu'il y a des véhicules qui en ont deux, mais si vous n'avez qu'une, évidemment, vous en branchez qu'une. Ça pose aucun souci. Hein. Voilà, donc on a ça, on a ça. On a notre antenne GPS. Vous allez aussi devoir brancher, si vous voulez mettre un port USB. Bon, vous pouvez, hein, après la CarPlay, Android Auto sans fil. On peut prendre le même chemin par exemple et le positionner ici. Voilà, donc là on n'a pas forcément besoin de le mettre. Voilà, il vous reste une antenne, c'est l'antenne 4G. Donc si vous voulez utiliser la 4G et si vous mettez une carte SIM, n'oubliez pas de passer cette antenne, sinon la 4G ne fonctionnera pas bien, voire pas du tout. Donc on va simplement la poser derrière. On mettra un petit coup de double face. Aussi on arrive à la caler. Donc là elle est pas mal calée. On va ranger un peu les câbles derrière et on va bien repérer. Les deux câbles là c'est pour la 4G. De toute façon c'est écrit dessus. Et celle-ci c'est bien pour le GPS. Dernière étape, brancher la prise principale. Donc ça, le CAN bus, s'il est débranché, hein, n'oubliez pas de bien le remettre. Voilà, vous le branchez correctement. Ceci étant fait, ce câble-là, il faudra bien le brancher à l'arrière de l'autoradio. Je vous montrerai, c'est pour que le CAN bus fonctionne. Et vous allez remettre par contre la prise principale. Donc là, vous l'ouvrez comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, hein, sinon ça ne rentrera pas. Vous insérez correctement jusqu'au fond. Et en fait, vous faites levier et vous clipsez. Voilà. Enfin, vous ramenez le levier, ça se clipse et là, ça ne bougera plus. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas aussi pour votre antenne HANT, vous voyez, vous avez celle-ci, le câble bleu là. Vous enlevez le petit capuchon et vous raccordez à la partie HANT qui est ici. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. Vous voyez, en fait, votre amplificateur va être alimenté grâce à la prise principale, ça permettra d'avoir une meilleure réception radio. Voilà, une fois que c'est fait, on a juste à raccorder maintenant et à remettre l'autoradio. Voilà, donc c'est très simple. Déjà, vous allez brancher la prise principale ici. Donc vous l'enfoncez au maximum, que ça tienne bien. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous avez ce petit câble orange et brun qu'il ne faut pas oublier de mettre. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, si j'essaie de le mettre là, ça ne marche pas. Si j'essaie de le mettre là, ça ne rentre pas. Donc voilà, les trucs sont normés. Voilà, c'est bien dans le sens là. Si c'est dans le mauvais sens, c'est pareil, ça ne rentrera pas. N'oubliez pas de le brancher. Ensuite, l'antenne radio. Je commence du câble le plus long au plus court. Hein. Donc l'antenne radio ici. La partie GPS et la partie 4G. Donc la partie 4G, ça va être ici en haut. Notre antenne GPS qui va se positionner là. Pareil, un peu comme les antennes 4G, il faut les visser. Et n'oubliez pas ce câble là qui est pour la carte SIM. Voilà, et déjà tout est branché. Voilà, une fois que vous avez fait tous les branchements, on va remettre les câbles directement
derrière. Donc là, on va essayer de les passer un peu sur le côté. Le fait que ça gêne le moins possible. Donc on va faire un premier test. On va tester hein, si ça rentre ou pas, si ça rentre correctement. Bon, c'est pas trop mal. Voilà, donc là, c'est pas trop mal. Bon, on va le ressortir, on va remettre les câbles un peu mieux. Mais vous voyez l'idée. Et ensuite, on aura juste à remettre les vis. Donc ensuite, on va remettre les 4 vis pour serrer notre autoradio. Donc c'est les vis d'origine. Hein. Et voilà, notre autoradio est repositionné. Vous pouvez remettre vos aérations et le cadre. Donc simplement, vous clipsez bien le haut. Vérifiez que c'est bien en face. Là, on est pas mal. Et on va remettre les vis. Donc on a laissé les vis ici, donc on sait que celle-là, voilà. Voilà. Et on va pouvoir mettre maintenant la grande façade. Vous pouvez rebrancher votre façade. Donc la façade de commande de clim, donc il faut le mettre dans le bon sens. Vous voyez, si je le mets dans le mauvais, vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, il y a des trompeurs. Voilà, je rebranche et je repositionne la façade. Donc, je reclipse ça. Hop. Ça me permet de tester que ça marche. Voilà, donc une fois qu'on a remis le début, on va bien se positionner ici. Et on va reclipser simplement les clips. Que tout rentre correctement. Voilà, et n'oubliez pas la vis qui est là. Et voilà. Donc ensuite, il vous reste juste les 2 vis là à remettre. Et la partie climatisation. Donc vous remettez bien droit, au même endroit. Vous remettez les boutons. Voilà. Hop, vous testez que les boutons fonctionnent. Aucun souci. On a terminé notre installation. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc on va pouvoir maintenant vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc l'écran s'allume. Vérifiez vos aérations, que tout fonctionne correctement. Voilà, chez nous, tout va bien, on a déjà testé. Donc déjà, les commandes au volant fonctionnent toujours. Hein. Vous voyez, là, je baisse le son avec les commandes au volant. Bien sûr, vous pouvez le baisser ici, ça va encore plus vite. Hein. Donc les commandes pour changer de radio, etc. Donc vous avez toujours la partie radio, donc vous pouvez faire une recherche, chercher n'importe quelle radio. Et l'avantage, c'est que vous avez le petit bouton aussi là, en raccourci. Quand vous êtes sur un autre menu, vous pouvez très vite revenir sur la radio, revenir sur l'accueil, revenir sur le GPS. On vous a mis un GPS Here We Go qui est hors ligne. Là, vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Les cartes, vous devez juste télécharger les cartes et ensuite vous n'aurez pas besoin de connexion. Et vous avez, vous vous souvenez, on a mis une antenne GPS. Donc vous l'aurez directement le signal GPS via l'antenne. Voilà. Donc c'est une tablette entièrement Android ici, vous voyez, il y a toutes les informations, enfin toutes les applications. Vous avez le Play Store, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. On a déjà mis YouTube, par exemple, pour regarder les vidéos. Donc ça, dans CarPlay Android Auto, c'est pas disponible. Parce que Android et CarPlay empêchent la partie YouTube vidéo. Mais vous pouvez accéder à vos vidéos directement ici, via YouTube. Vous avez aussi toute la partie Play Store. Donc Play Store, vous pouvez télécharger ce que vous voulez. Voilà, pour vous montrer, vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth ici. Vous faites ajouter un appareil. Vous pouvez aussi le retrouver ici. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Voilà, vous avez CarKit 7201. On va se connecter, jumeler, autoriser. Voilà, donc là je suis connecté, je peux passer des appels directement via l'écran. Hein, là je peux composer, mais surtout j'ai CarPlay qui s'active. Et là j'ai plus besoin de mon téléphone. Je peux le mettre ici. Je n'ai plus besoin d'y toucher. Et vous avez CarPlay directement ici. Donc CarPlay c'est simple, hein, vous avez les applications qui sont configurées sur votre téléphone et la 5G ici est reprise par votre téléphone. Donc vous avez Spotify par exemple ici, hein, vous pouvez avoir Apple Music, Amazon Music, ce que vous voulez. Les commandes au volant aussi ou alors ici directement. Voilà, je peux changer les musiques avec les commandes au volant. Hop, pardon. Voilà. Voilà, donc je vais baisser le son par exemple ou je vais mettre pause. Hop. Pour vous montrer d'autres fonctions, par exemple la partie GPS, mais surtout ce qui est intéressant, c'est aussi la partie commande vocale. Imaginons je veux aller à Paris. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, donc vous pouvez lui dire emmène-moi à Paris avec Waze, emmène-moi à Paris avec Google Maps, enfin, vous avez plusieurs. Donc ça je vous laisse voir sur le site d'Apple et les commandes disponibles dans Siri CarPlay.
Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on les lit, si vous voulez qu'on fasse d'autres véhicules, des likes et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous voulez retrouver nos produits, ils sont dans la description et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.